Bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Ravelry et sur YouTube, et je vous souhaite la bienvenue à ce cinquième épisode de mon podcast créatif. C'est un épisode un peu particulier parce que, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous montrer beaucoup de projets finis parce que tout simplement j'en ai pas. J'en ai pas parce que j'ai eu pas mal d'accidents avec mes tricots dernièrement, ce qui fait que j'ai passé mon temps à tricoter, détricoter, tricoter, détricoter. Bon. Donc du coup, une partie projet fini qui sera très courte, une partie projet en cours qui sera beaucoup plus longue, enfin beaucoup plus longue que d'habitude. Quelques projets à venir nouveaux, donc je vous en parlerai, donc pas tous, parce que si je sors toute la liste toute ma queue dans Ravelry, on n'en finira pas. Mais surtout, beaucoup d'achats, puisque j'ai craqué complètement euh, sur beaucoup de choses, hein, donc voilà. Un petit point sur les divers cals auxquels je participe, ainsi que la traditionnelle section Netflix, hein. Netflix où il n'y aura pas du tout de Flix, mais plutôt des séries animées cette fois-ci, puisque je vais vous parler d'animé, donc de l'animation japonaise. Je vous propose donc de démarrer. Donc, projet fini, j'en ai qu'un seul. C'est une écharpe faite en laine Nordic Spirit Oslo d'MC Creative. Donc, cette laine, enfin, oui, c'est de la laine. Ce fil, donc, je l'avais acheté quand j'ai démarré au tricot. Donc, j'avais utilisé ça pour tricoter les premières écharpes que j'avais fait. Comme j'en avais aucune idée de combien de laine il me fallait, excuse-moi, il y a le soleil qui est en pleine figure, alors que j'ai des lampes, c'est un peu particulier. Donc bon, pour une fois qu'il fait beau, il fait beau de la mauvaise façon, mais bon, c'est pas grave. Donc comme j'ai dit, cette laine, je l'avais achetée quand j'ai démarré le tricot. Comme je ne savais pas combien de laine il me fallait, je vais acheter une quantité de pelotes astronomique. Je crois que j'en ai acheté 12 ou un truc comme ça pour faire 2 écharpes. Donc, un truc complètement à côté de la plaque. Et résultat des comptes, il m'a resté 4,5. 4,5 que j'ai utilisé pour faire une écharpe pour la gardienne de mon immeuble. Donc ce qui avait suivi, avant de partir en vacances au mois de août, j'avais eu un colis de la part de Maman Crotte. Je sais, elle a changé de pseudo, n'écrivait pas, mais je ne me souviens pas de son nouveau pseudo. Et puis pour moi, ça sera toujours Maman Crotte. Désolé. Elle avait organisé un petit quiz auquel j'avais participé, auquel j'avais gagné. Et elle m'avait envoyé gentiment donc deux de ses chevaux des Uncommon Traits que la poste avait décidé de, je ne sais pas comment, rentrer dans ma boîte aux lettres parce que ma boîte aux lettres elle fait littéralement comme ça. Donc juste pour que vous voyez, je vous prends mes chevaux. Voilà, vous voyez, ça passe pas. C'est pas possible, c'est humainement impossible. Je sais pas comment ils sont faits, je suppose qu'ils ont aplati jusqu'à. Je sais pas. Enfin bref, ils avaient inséré ça dans la boîte aux lettres et c'était suffisamment visible pour que quelqu'un essaye de voler les colis. Heureusement, la gardienne était là, elle avait arrêté les malfrats. Malfrats qui s'échappaient en la poussant, bien évidemment. Heureusement, elle n'a rien eu. Mais pour la remercier, je m'étais dit que ça serait bien si je faisais un tricot. Euh, et donc, du coup, je m'étais dit que c'était la bonne occasion. Et j'avais donc tricoté cette écharpe, donc un point d'astrakhan, hein, qui est un tampon que je trouve marron, qui est très marrant à faire. Mais ma femme en fait n'aime pas du tout cette écharpe. Donc du coup, au final, je l'offrirai pas à la gardienne. Je vais plutôt la donner au sans-abri, en profitant donc de ce qu'organise Gaël de Knit Spirit euh, chez des secours populaires dans le 18e. Je vais certainement donc donner ça. Mais bon, ces tricots-là m'auraient quand même permis d'avoir 318 mètres supplémentaires dans mon compteur pour apporter un bif d'or à Serpentard pour le tournoi définitif. D'ailleurs, Selma, si tu me regardes, bravo, vous avez gagné. Puis j'aurais mieux fait de fermer ma gueule à voir si c'était mes légendes, c'est moi qui me prends le truc dans la gueule. Bon, bon.
Voilà. Pourquoi j'avais besoin de ces 318 mètres? Puisque, comme j'ai dit, j'ai passé mon temps à tricoter et détricoter. Et à l'occurrence, on va parler de mon deuxième, enfin, de mon premier cours, qui est les Sedimentary Shawls. C'est un. Bon, juste avant de passer sur ça. Donc, cette écharpe, c'est un patron maison. Hein, il n'y a rien de particulier, c'est juste du point d'attrapant. Premier en cours, donc les Sedimentary Shoal, donc un patron de Westnit que je fais pour moi, donc que j'aime beaucoup d'ailleurs, et que j'ai fait avec de la laine Graffiti Splash en couleur Galaxy des Mon Chip Shop. Donc c'est cette laine, ces fils-là, c'est un fil qui est sublime. Sublime parce qu'il y a des nuances un peu. Enfin, je ne pense pas que l'écran arrivera à ressortir toutes les nuances de ça. Mais il y a du vert, enfin, il y a du vert, je sais pas si ça se voit, du marron, du noir, du bleu brillant, du violet, du bleu marine. Enfin, il y a une quantité des nuances, c'est hallucinant, c'est une symphonie des couleurs, c'est une beauté, mais je crois que c'est l'une des laines les plus belles que j'ai jamais vues. Et j'ai jamais eu l'occasion de tricoter. Au niveau couleur, moi j'adore les couleurs, et alors là je suis servi. Hein. C'est là, bravo Cindy, elle est magnifique la laine, et je suis très franchement dégoûté de ne pas avoir pris plus que ça des chevaux, parce que j'en ai pris que deux. Là, il me reste un tout petit peu du deuxième, parce que j'ai tricoté particulièrement lâche cette fois-ci, ce qui fait que ça consommait pas mal. Au lieu de consommer, quoi que c'était 460 mètres, il ne me restait plus qu'un demi-chevaux. Puisque voilà. Mais en tout cas, elle est magnifique. Et j'ai la mélange avec une laine que j'avais eue, que j'ai apportée de l'un de mes voyages, qui est la Moko Emiko, qui est une laine dont j'ai enfin la composition. C'est du 75% de mérinos, 25% nylon, qui est cette couleur rose. Elle est presque unie, hein, donc elle n'a pas beaucoup de nuances, mais qui, je trouve se marie très bien avec cette couleur-là. Donc l'échelle, c'est un châle qui est très intelligent, je trouve. C'est un châle déjà qui varie un peu de ce qu'on peut faire d'habitude. C'est-à-dire que c'est un châle qui a une bordure, un I-cord tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, mais qu'on tricote en même temps qu'on monte les châles. Donc c'est pas un truc qu'on rajoute, c'est pas un rabattage en I-cord, parce que d'ailleurs ça peut pas finir. Hein. C'est juste un montage avec de l'I-cord. Donc il y en a partout et je trouve ça très intéressant. Un autre point sur ces châles qui est aussi très particulier, c'est la façon, donc, enfin, ceux qui ont déjà tricoté du Westnitz, ils savent que Westnitz, les trous comme ça dans tous les sens, c'est un peu sa signature. Hein. Il y en a partout, il en met partout des trous. Mais en fait, là où c'est intéressant ici, c'est qu'il est fait sur la base des rangs raccourcis. Donc ces châles-là, il est truffé de rangs raccourcis. Ça pourrait être un châle très simple, mais ça l'est pas parce que justement il y a des rangs raccourcis partout. Ce qui lui donne aussi, lui confère un peu cette forme un peu, on va dire, aile des papillons. Mais en fait, ce qui fait qu'en fait, quand on tricote, eh ben, il faut compter les rangs en permanence. Quoi. Enfin, on peut pas tricoter sans compter ces rangs, c'est pas possible. Ce qui se passe, donc, c'est qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dit va tourner le travail, mais il n'y a pas de rapantan, il n'y a pas des German Short Rose, c'est juste tourner le travail. Or, tourner le travail, ça implique quoi? Ça implique que si on tricotait derrière, là où on a tourné le travail, il y aurait un trou. Donc, il profite de ça pour rajouter un jeté par-dessus, et avec des diminutions, on obtient des gros trous comme ici, comme on peut l'avoir à l'écran. Enfin, si, ça se voit assez. Hein. Voilà. Contre-jour, ça se voit mieux. Ce qui fait que c'est assez marrant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ces châles? Donc, comme je disais, il y a des rangs raccourcis partout. Et quand on arrive à la dernière section, qui est une jolie dentelle, c'est une dentelle qui est faite que des mailles ensemble et des jetés. Le seul problème, c'est que les motifs sont décalés d'une maille à tous les deux rangs. Parce que sinon ça fait un truc comme ça.
Et c'est exactement ce que j'ai fait. Qui plus est, moi j'ai tricoté ça dans l'avion, dans le noir, pour varier, hein. Et en fait, j'ai oublié de tricoter certaines mailles, d'autres mailles qui sont carrément tombées, dont je ne m'étais pas rendu compte. J'ai oublié de décaler, ce qui fait que c'était tout moche. Comme j'aime beaucoup ces châles et que je tiens vraiment à ce qu'ils soient parfaits, bah, j'ai décidé de tout défaire, ce qui fait que toute cette section, et là vous ne voyez que la moitié de la section, hein. Vous ne voyez que la moitié de la section parce que je n'ai pas eu le temps de refaire complètement la section, et bien j'ai dû tout défaire pour avoir quelque chose qui tient la route. Donc du coup j'ai perdu 245 mètres des tricots que j'ai dû faire maille par maille pour récupérer ces trucs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis, bah, je suis devenu parano. Donc, à chaque fois qu'il y a un raccourci, j'ai mis un marqueur. Toutes les 50 mailles, il y a un marqueur. Et j'en passe les meilleurs. Et je compte mes mailles en permanence. Donc, excusez-moi, il y a beaucoup de soleil. Je ne m'attendais pas, d'autant plus que ce matin il faisait vraiment très moche. Mais là, du coup, c'est un peu particulier au niveau de la lumière. J'espère que ça ira. Donc, bon. Donc, du coup, je suis encore dessus. Il me reste la moitié de la section, un peu plus de la moitié de la section. J'espère pouvoir finir cette semaine, mais je vais prendre mon temps, je tiens vraiment à ce qu'elle soit parfaite. Donc voilà pour ces un cours. Le deuxième cours que j'ai commencé pour les mardis pour le tournoi d'Ignitish, donc je l'ai commencé minuit pile et en fait je viens de le recommencer hier. Pourquoi? Parce que c'est un boxy. Pour ceux qui le savent, enfin, ceux qui me suivent, les boxy, j'ai déjà tricoté un boxy auparavant. J'avais posté une photo sur Instagram et il se trouve que l'une de mes amies avait dit ah, il m'a fourni le même. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, dis-moi quelles sont les couleurs que tu veux. Donc elle m'avait donné la couleur, donc elle voulait du blanc. Mais il se trouve que moi je savais aussi enfin je sais aussi qu'elle aime beaucoup le bleu. Donc je me suis dit bah, je vais faire un truc en blanc et bleu. Donc comme je voulais faire un truc en blanc et bleu et que je voulais avoir un truc assez nuancé, je me suis dit tiens, tu avais acheté ça. C'est une nuance de bleu, c'est du coton qui s'appelle ombre coton, qui est censé être utilisé pour faire ces châles. Châles que je ne ferai pas parce que ça me dit rien. Mais j'ai trouvé que c'était sympa de mélanger toutes ces nuances des bleus dans son boxy. L'idée était de faire la bordure en bas avec un bleu plutôt clair. Et puis la bordure en bas qui est un point derrière, je crois que c'est juste 3 ou 4 heures, un truc comme ça. Et puis partir en haut avec toutes les épaules avec un dégradé des bleus. Donc c'était ça l'idée. Le seul problème c'est que le boxy, il y a deux versions. Il y a la version avec couture et la version sans couture. Et comme j'avais déjà tricoté, j'ai dit il n'y a pas de problème, c'est un patron, fingering de nose, pas de souci. Allez hop, qu'est-ce que je fais? Monter maille. Bon bah combien de mailles? Bon, je regarde dans les patrons quand même. Et puis je me lance à tricoter. Sauf que j'ai pris quoi, à votre avis? Ben, j'ai pris la version en couture, avec des coutures, qu'elle est front et que j'ai monté en rond. Donc, résultat des comptes, elle va de toute façon mettre à la poubelle. J'ai du tout à faire parce que j'ai passé mon temps, mais c'est super petit, c'est bizarre, c'est super petit, c'est bizarre. Oui, bien sûr que c'est super petit, c'est que la moitié du pull. Donc, bref, j'ai du tout à faire et du coup, j'ai remonté ça, simplement que après l'expérience, donc ces cotons ne me plaît pas. Donc du coup j'ai changé et puis je vais utiliser une autre laine que je n'arrive plus à retrouver. C'est la Concept, toujours des Katia, c'est une laine des Katia, enfin c'est un fil des Katia, c'est coton et cachemire. Donc là il y a un rose pâle et un bleu marine que je vais mélanger pour faire ce que je voulais faire avec les dégradés des cotons. Et donc j'ai déjà monté, hein, monté deux fois, puisque bien évidemment, histoire de faire les choses encore plus pénibles, la première fois j'ai brisé les mailles. Et le reste donc, du corps, je vais les tricoter comme la dernière fois avec du Merino Baby de chez Katia. Pourquoi? Parce qu'il me restait deux pelotes. Mon amie donc, Clotilde, donc, elle m'a dit je le veux en blanc. Et bah, c'est du blanc cassé. Donc j'ai juste acheté les pelotes qui me manquaient, et puis je me suis lancé sur ça. Donc voilà pour les 5 cours. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose, pas grand chose de terminé. Au niveau des projets à venir, donc il n'y en a pas non plus beaucoup. Enfin, si, il y en a beaucoup, mais je ne vais pas vous faire la liste en Ravelry, ça ne sert à rien. Je vais donc vous parler juste des 3 qui vont venir bientôt.
Les caféines du Linux in Paris, je vais devoir les mettre un peu en stand-by. Pas parce que je le veuille, mais parce que j'en ai trois autres qui sont un peu plus urgents que ça. Donc les premiers, c'est un test NIT que je vais faire pour Mathieu Arnold, donc Matt 813 sur Ravelry et sur Instagram. Il a fait un patron qui s'appelle les Tremblay, c'est un châle en dentelle qui est magnifique. Sauf que il faut rendre la copie pour les 15 novembre, ce qui fait court, très court pour un châle en dentelle de ce type. Pardon, il y a le soleil qui est en pleine figure. Désolé, j'espère que c'est pas trop bizarre. Donc du coup, je vais mettre tous les efforts là-dessus pour pouvoir sortir les châles à la date convenue. J'espère que je vais réussir. Si je vois vraiment que c'est la loose, j'en parlerai à Matt. Donc voilà. Les deuxièmes, c'est toujours les Hermione's Deadly Hallows Hat. Donc je vais faire dans le cadre duquel Hortense Piaf et son cinéma. Donc, c'est un bonnet, c'est le bonnet que portait Hermione dans les Deadly Hallows par 1. Juste au moment où il. À quel moment? Oui, juste avant de se faire attaquer par les serpents, quand ils sont dans la tombe des parents d'Harry. Bon, voilà. Enfin, non, j'ai n'importe quoi. Enfin, je sais même plus dans quel moment du film, mais en tout cas, c'est dans les premiers, hein, c'est sûr. Donc je voulais faire ça donc, dans ces cadres-là, puis je vais utiliser le reste de la laine que j'avais utilisé pour faire l'écharpe Skyland. Donc c'est la Cascade Giants en 400 je crois, ou 200, je sais plus. Euh, je vais pas encore, enfin honnêtement c'est pas les projets qui me fait rêver, mais je tiens quand même à faire les cales d'Hortense Pierre, et puis surtout qu'en fait ces bonnets en particulier, je trouve très jolis, donc pourquoi pas. Les troisièmes projets que je souhaite faire, c'est les Astoria des Martin Story. Donc c'est un pull que je vais faire pour ma femme et que je vais faire avec de la laine des Arcorius Giants. Ce qui me fait penser aussi que pour les châles de Mathieu, je n'ai pas dit avec quoi je comptais les tricoter. Donc honnêtement, je ne suis pas encore décidé, mais il est fort probable que je les fasse avec ça. Donc c'est une laine des chez Squirrel Giants, donc d'Elissa, qui est, enfin pour varier, hein, enfin, vous allez dire, il tricote qu'avec ça, mais oui, c'est un peu ça en fait. Donc c'est sapin isolé fingering, donc 70% mérino superwash, 30% soie. C'est la couleur crépuscule, que je trouve magnifique, et que je vais certainement mélanger avec un autre chevreau d'une autre couleur. Je sais pas quoi encore. Sachant que j'ai quand même quelques restes des bleus, donc je me demande si je peux faire un dégradé. Tout est de chez Scrollers, d'ailleurs celle-ci c'est la même, hein. Enfin, la couleur n'a pas l'air la même d'ailleurs, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, mais bon. En tout cas, j'ai ça, et puis celle-ci, donc je me demande peut-être celle-là, ou sinon avec du gris, pourquoi pas, je sais pas. Et puis donc, comme je disais, donc l'Astoria que je vais faire, donc ce week-end, comme je l'avais dit la dernière fois dans mon podcast, les 14 octobre, donc il y avait un événement sur Paris à Villa Violet. euh, et en fait, qui s'appelait Knit Style History, auquel donc j'ai participé, donc j'y suis allé. Et il y avait Lisa, qui, bah, outre le fait de donner des cours de la méthode continentale, elle était bien évidemment là avec Célène. Et comme vous le saviez, donc Astoria, donc c'est un pull que je comptais faire avec une de ses couleurs, dans sa base DK, avec la couleur fleur d'élan. Simplement que la fleur d'élan, moi j'avais acheté tous les petits échantillons là, mais j'avais un doute par rapport à la couleur quand je l'ai vue, parce que là elle avait un écheveau complet. Et donc je me suis dit, mais non, ça va pas les faire. Donc j'ai demandé à ma femme donc, de passer. Effectivement, elle est passée en fin de journée, elle a vu la couleur, elle a dit non, ça ira pas. Et donc elle a changé de couleur et donc elle a choisi ça, que vous ne voyez certainement pas, si un tout petit peu. C'est la couleur Gentian dans la neige. Donc j'ai passé donc commande pour 7 chevaux des cas, des Gentians dans la neige pour faire ces pulls. Donc premier achat. Donc.
avant même d'aller au Knit Style Story, j'avais vu le dernier épisode du podcast de Bibounette. Podcast de Bibounette dans lequel elle avait posté, elle avait parlé d'une laine qu'elle venait d'étendre, une nouvelle couleur qu'elle avait faite, qui s'appelle Coin Coin des Sidonie, les Coin Coin des Sidonie, dont j'ai pris 4 chevaux. C'est une belle couleur turquoise, très très jolie. Sur laquelle j'ai flashé pour une raison, c'est qu'en fait, je mettrai une photo en illustration. J'ai un sac à dos que j'avais acheté au Japon, que j'adore, et que je voudrais faire un gilet exactement avec les mêmes couleurs. Donc ceux qui ont vu, il y avait aussi la couleur en boîte avec Virginie qui est un rose pétant fluo quoi, qui est aussi dans mon sac à dos. Et en fait, voilà, je pense d'ailleurs que Marie, si tu me regardes, je pense que les gilets en entier seront avec tes laines parce que je fais pile les couleurs qu'il faut. Ce que j'aime surtout, c'est qu'en fait, bon, outre la qualité de la laine qui sont superbes, ce que j'aime surtout de laine de Vivonette, c'est que ce sont des couleurs très franches. C'est pas des. Moi, j'aime pas les couleurs qui sont à mi-teinte. J'aime bien les couleurs bien punchy comme il faut. Et en tout cas, tout ce que j'ai vu, ce sont des couleurs punchy, même quand ce sont des couleurs ternes. C'est quand même punchy, c'est pas des trucs. Voilà, enfin, c'est pas à moitié. C'est des vraies couleurs, quoi. Et donc, j'aime beaucoup ça. Donc, j'avais pris ces quatre chevaux. Euh, Il y avait, ça je l'avais pris avant d'aller au Knit Style Story. En Knit Style Story, donc mon premier achat, pas dire qui était déjà annoncé, c'était les 7 chevaux de la laine DK des Chulitza, donc Square Giants. Mais évidemment, il n'y avait pas qu'Elisa là-bas. Et donc, j'ai craqué pour. Il y avait des laines des Madeleine et Philibert. Donc Madeleine et Philibert qui venaient avec pas mal de ces bases. Donc mon premier craquage c'était pour celle-ci. C'est la Big Sock, couleur Baden-Baden. Donc c'est un joli gris très joli. Il n'est pas impossible de se retrouver avec la crépuscule pour les châles de Mathieu, certainement pour la bordure, je ne sais pas encore. Donc je m'annonce peut-être, je raconte n'importe quoi, mais bon, voilà, c'est une possibilité. Donc très jolie laine. Donc 75% mérinos et 25% nylon. Mais c'est pas là mon plus grand craquage. Mon plus grand craquage c'est pour sa mérissoie. Donc j'ai acheté 3 ces chevaux. Donc un premier qui est de couleur Bruxelles. C'est 50% mérino, 50% soie. Il est juste magnifique. J'ai juste un regret, c'est qu'il n'ait pas eu plus des chevaux de celle-ci. Parce que en tout cas je ne l'ai pas vu. Pourtant, très franchement, j'ai fait mon savoir, hein, parce que je suis arrivé à 10h30 du matin, un truc comme ça. J'ai pris direct ce qu'il me fallait, donc savoir donc, les 7 chevaux d'Elissa, les 4 chevaux de Madeleine et Philibert que j'ai pris, les 2 chevaux des Purple Lens que j'ai pris chez Crystal LK Design, et plus ce qu'il y avait déjà aussi dans la pochette surprise, donc ça me fait un joli total de 7, 4, 11, 12, 13, on va dire 14 chevaux. Donc voilà, j'ai eu direct quoi, donc voilà. Donc celle-ci, donc magnifique. Et puis les coups de cœur suprême et absolu, c'est celle-ci. La couleur s'appelle Prague. Alors là, mais c'est à tomber par terre et puis elle est d'une douceur. Je pense que je vais la mélanger avec les 2 chevaux qu'elle m'avait acheté ma femme. Donc ça va faire un très 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 joli ouvrage. Je sais pas encore quoi, mais voilà, c'est magnifique. Donc j'ai hâte de les tricoter. Je sais pas encore quoi et quand, mais c'est sûr qu'avant la fin de l'année, ils sont tricotés ces années. Dernier achat, donc, comme j'ai dit, c'est les Purple que j'ai trouvé chez Crystal LK Designs. Donc c'était c'était un kit, qui est pour les châles Indian Daisies. Donc il y a celui-ci. Châle que je ferai pas parce qu'en fait c'est pas. J'ai pas du tout flashé pour les châles, pour les kits, hein. Notamment, elle m'avait dit mais il y a pas ça, j'aurais quand même acheté un. Parce que je trouve que c'est magnifique. Cette sévère là, qui est juste à tomber par terre, je trouve très 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 joli, qui est Greenery 11. C'est de la sock
donc 80-20, donc 80 mérinos, 20% nylon. Et celle-ci qui est, je sais pas, je suppose que c'est de la Socos aussi, aucune idée, qui s'appelle Green Electro 21, où en fait c'est un blanc cassé avec des splashes, enfin des speckles bleus et verts, voilà. Donc qui est assez joli, et en fait les deux ensemble j'ai trouvé ça très joli, et puis j'ai pris direct. Et en plus j'ai jamais tricoté la Purple Lens, donc ça me donnera l'occasion de tricoter. Les derniers, donc c'est celui-ci, enfin c'est ces deux-là, donc, je compte pour un, c'est deux mini. C'est la couleur charbon un Pékin Fingering Merino Superwash Nylon et Silver Stellina de chez Squirrel Yarns. Donc je sais pas si vous apercevez là, si, ça c'est bon un peu. Très joli. Et celle-ci c'est la Sox, je sais, mais quoi exactement comme couleur, je n'en ai aucune idée. C'est la couleur Francfort et c'est de la Little Sock de chez Madeleine et Philibert. Et en fait, ces deux-là, ils venaient donc dans la pochette surprise avec ces patrons, qui est les patrons Elphaba pour des mitaines. En toute franchise, je suis assez sceptique par rapport à la quantité, parce que c'est 2 fois 25 grammes, 100 mètres chaque, 200 mètres pour deux mitaines. J'ai un doute, hein. J'ai un doute, mais bon, beaucoup de gens semblent me dire que chez Madeleine et Philibert, elle les savait tricoter avec exactement cette quantité. Donc, comme je me dis, si Madeleine et Philibert a bien réussi à les faire, pourquoi pas moi, mais je vais les faire. Ce sera un joli cadeau de Noël. Mais voilà. Voilà. Dans la pochette surprise, donc déjà il y avait la pochette, hein. Voilà. Dans laquelle il y avait bon, les deux mini. Il y avait ces jolis ciseaux Yaya, donc avec un petit panda. Je trouve ça rigolo. Il y avait un coupon pour acheter, enfin, un patron de chez Julie Knits in Paris, encore un. C'est dommage, non, attends, si c'est ça. C'est dommage parce qu'en fait, Julie Knits in Paris, je crois que j'ai laissé tous. Je vais encore regarder, mais je crois que j'ai laissé tous parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'en ai pas eu l'occasion encore de tricoter, c'est bête, mais en fait, je sais tous acheter, donc voilà. Il y avait ça, ça que j'adore, je trouve ça génial. C'est des Memo Sticky, et c'est juste, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Enfin, je craque, surtout pour celui-ci, je trouve ça fantastique. Et il y avait aussi les cerneaux-marqueurs de chez Lily Comme Tout. Donc avec un qui a une tour Eiffel et puis les autres c'est juste des petits anneaux comme ça. D'ailleurs je profite pour remercier, puisque maintenant qu'on parle de nos marqueurs, il y a Laura qui m'a offert des jolis anneaux marqueurs avec un canin avec des soissons dessus. J'espère qu'on pourra les voir à l'écran parce que c'est quand même très petit, puis pour le voir c'est pas gagné. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je trouve ça génial. Donc bon, il y en a, elle m'a offert ça, elle a dit, enfin, elle avait trouvé ces petits oiseaux et puis elle a pensé à moi, donc merci beaucoup Laura, c'est génial. Donc voilà donc pour les sachets laineux, donc il y en a déjà beaucoup et en fait le problème c'est que c'est pas fini parce que j'ai d'autres sachets que j'ai fait en Inde. Donc en Inde j'ai essayé enfin j'étais en déplacement professionnel en Inde et j'ai essayé d'acheter de la laine, simplement que j'ai jamais trouvé de laine. Par contre j'ai trouvé des tissus et du thé. Et autre chose que je ne peux pas vous dire parce que c'est une surprise, ainsi que des foulards. Donc déjà, je vous montre le petit foulard que j'ai pris. J'en ai pris un certain nombre, je ne sais pas encore. Donc il y a celui-ci.
Enfin, je vais pas les s'ouvrir parce que ça va être un peu la galère après. Donc voilà. 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 Et voilà. Donc c'est ce foulard en soie donc, que j'avais trouvé. Et donc j'ai aussi pris des tissus, puisque comme vous le savez, j'aimerais commencer à me mettre à la couture. Simplement, je ne sais pas trop comment, ni quand, ni. Enfin, je ne sais pas coudre, donc il faudrait que j'apprenne les bases avant de me lancer sur n'importe quoi. Néanmoins, j'ai commencé déjà en achetant donc un certain nombre de tissus. Dans certains, enfin dont un, c'est sûr, partira donc, chez Mélisse, donc la boutiqueuse, qui organise un cal qui s'appelle l'Hélénathlon, dans lequel je participe dans la catégorie 15 000 mètres. Cela dit, vu le nombre des choses que j'ai dû détricoter, ça va être un peu compliqué parce que rien que dans les 2 dernières semaines, j'ai dû détricoter 500 mètres. Donc si ça continue comme ça va être un peu difficile. D'autant plus qu'il faut tricoter ça pour la fin du mois des. Non, pour le mi-janvier, donc ça va être très très compliqué. Bon, enfin bref. J'ai acheté donc des coupons, donc Mélisse, donc tout le bras, donc les coupons. Je pense que enfin, non, je pense. Celui-ci, donc qui est un coupon de 2 mètres, qui est un magnifique tissu pour des services féminins. Ouais, puisque là-bas ils sont assez. Il y a 2 sections différentes, une pour les savis féminins, une section pour les savis masculins. Donc qui est très très joli. Il me semble que c'est du coton. Tellement la communication est un peu compliquée. Parce qu'ils ne parlent pas tous anglais. Ils parlent souvent hindi et puis c'est pas facile. Donc voilà, donc ça c'est le premier coupon. Il y en a un autre donc, qui est un joli orange. Pour le coup, celui-ci, je sais que c'est du coton et du lin. Qui est très très joli. J'espère que ça c'est bon, puisque le soleil me joue des tours là, c'est un peu compliqué. Voilà. Et après, il y a d'autres tissus pour avis des galas hommes. Il y a celui-ci. J'espère que ça se verra avec les soleils qui m'énervent là. Donc c'est un joli bleu avec un bleu argenté. C'est très très joli. Là pour le coup, j'ai un collègue qui a acheté aussi ces tissus pour sa mère. Donc sa mère est couturière et ce qu'elle a dit c'est que c'est de la soie et du coton. Donc voilà. C'est du rouge avec du noir. Donc voilà pour ça. Et j'ai aussi. Pardon, il y a un message bizarre qui vient de s'afficher sur l'écran. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. 30 secondes, je vais juste. Ouais, c'est bon. Donc, comme je disais, donc, j'ai aussi acheté autre chose, une surprise. Donc, je vais organiser un petit jeu concours sur Instagram. Je vous posterai les règles bientôt. Mais il faut savoir que bon, j'étais à Hyderabad en Inde et que Hyderabad est une ville informatique, oui, mais c'est une ville qui est connue aussi pour d'autres choses, pour une autre chose en particulier. Bon, chercheurs sur internet, vous sauriez probablement la réponse. Mais bon, c'est une petite surprise que je vous ai préparée. Donc, bientôt, règles de concours sur Instagram. J'espère que ça vous plaira. Passons maintenant donc à la section suivante qui est Netflix. Donnez-moi juste une seconde parce que je crois que c'est la batterie qui est faible sur mon téléphone. Oui, donc pardon. Donc j'espère que c'est effectivement ça parce que c'était la batterie qui était faible, ça m'étonne pas. D'autant plus que ça fait 3 fois que j'essaie de filmer, mais avec le soleil c'est vraiment infernal cette histoire. Bon, Netflix, donc Netflix où je ne vais pas parler des films cette fois-ci, mais plutôt d'animés, donc animation japonaise.
Mille excuses, vraiment, le mien, c'est insupportable, c'est horrible. Bon. Netflix, donc, où je vais parler donc, des quatre séries, un peu dans les thèmes Halloween, fantôme, tout ça. Donc, première série, on va dire, c'est pour un peu, le truc un peu, pas dire glauque, mais en tout cas inquiétant. Elle s'appelle Serial Experiments Lane. Ce n'est pas du tout un truc des fantômes, ce n'est pas du tout un truc des esprits, horreur, etc. C'est une série assez, on va dire, novatrice. Ça parle un peu de la position de la technologie, enfin la part de la technologie dans la vie de tous les jours. Quelle place la technologie peut prendre, à quel point on est dépendant de la technologie. C'est très particulier. Toute franchise, c'est une série qui est vraiment pas pour tout le monde. Et quand j'ai dit vraiment pas pour tout le monde, c'est autant. Il y a beaucoup de fois où j'ai dit ça sur les films que je recommande, des choses comme ça. Mais celle-ci, c'est vraiment très particulier. C'est une série vraiment, c'est pour initier. C'est même pire que des initiés. C'est une série, en fait, on regarde 2 épisodes. Si on n'aime pas, on n'aime pas. C'est fini. C'est même pas la peine d'essayer d'aller plus loin, on n'aimera pas. C'est très très particulier. En revanche, si on aime, c'est un chef-d'œuvre. À vous de décider si jamais vous avez l'occasion de le voir. Vous pouvez la trouver en streaming à pas mal d'endroits, hein. Mais je conseille fortement. C'est une série qui est un peu difficile au début, parce que c'est vraiment bizarre. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passe au début. Et en fait, c'est juste l'ambiance qui est là, qui est là, qui est pesante, qui est pareil, c'est une ambiance. Et si vous accrochez à cette ambiance et que vous trouvez ça intriguant, vous allez adorer. Si ça vous met mal à l'aise, laissez tomber, c'est des pires en pire. Donc voilà. C'est une série de tête, il me semble qu'elle est 2003 ou 2004, un truc comme ça. Euh, Elle est super. Voilà. La deuxième série que je vais vous recommander, elle est plus maintenant dans les côtés mystiques, elle s'appelle Mushishi. Donc, Mushishi, c'est quoi? Enfin, déjà, Mushi, c'est quoi? Mushi, c'est une bestiole. En japonais, Mushi, ça veut dire bestiole. Et Mushishi, c'est quelqu'un qui se charge d'étudier les bestioles. Et en fait, c'est une sorte des guérisseurs ambulants, donc qui se baladent un peu partout dans le Japon, pour guérir et pour collecter l'information sur les mushi, mais aussi pour guérir toutes les affections qui peuvent survenir suite au contact des humains avec les mushi. C'est une série qui est à 2 saisons, qui est très poétique, je trouve. La qualité d'animation elle est magnifique. Les épisodes sont tous indépendants, ce qui fait que si jamais vous voulez regarder juste pour savoir ce que c'est, vous prenez n'importe quel épisode de n'importe quelle saison, vous pouvez les regarder. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a rien de. Il y a pas, vous n'allez pas comprendre. Enfin, si vous regardez le dernier épisode de la série, vous regardez les premiers épisodes de la série, ça va pas changer les choses puisque vous allez quand même comprendre. Oui, il y a que 2 personnages qui sont récurrents. Ouais, on va dire que les derniers épisodes de la série de la saison 2, éventuellement vous avez besoin d'un tout petit peu d'informations apparemment, et encore que, mais en dehors de ça, franchement vous pouvez foncer, il n'y a pas de problème quoi. Pour ceux qui ont vu des séries type Holic, des Clamp, c'est à peu près le même style des choses, c'est un peu philosophique, c'est très particulier, mais c'est très joli, c'est très poétique, très, très beau. Je ne peux que vous la recommander, c'est génial. La troisième série dont je vais vous parler, on rentre vraiment là maintenant dans les cadres en pur esprit, pur folklore japonais, déjà que Mushi c'est déjà pas mal, hein. Mais là c'est Yamishibai. Donc Yamishibai c'est la traduction littérale en français, ça serait des théâtres des songes. Donc c'est quoi? Ce sont des histoires du folklore japonais, toute l'histoire des fantômes, tout simplement. Et c'est une série qui est déjà très longue, donc ça fait déjà 5 saisons que ça tient. Les saisons ne sont pas toutes l'une derrière l'autre comme ça, non, non, c'est la série, je crois qu'elle doit avoir maintenant 15 ans, un truc comme ça. Là, ils sont sortis la saison 5 dernièrement.
C'est une série où des têtes, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein. Les épisodes sont aussi indépendants et c'est intéressant parce que c'est vraiment, si vous aimez le folklore, alors là c'est vraiment le folklore japonais dans tout ça grand splendeur. Donc vous verrez tous les animaux féeriques ou démoniaques, tous les démons et fées du folklore japonais, toutes les légendes japonaises, tout ce qui concerne l'horreur japonais, vous les verrez là-dedans. C'est excellent. Donc pareil, foncez-y si vous pouvez. Et la dernière, c'est un coup de cœur. J'adore cette série. C'est pas une série exceptionnelle, hein. Mais j'adore cette série parce elle est basée sur un livre qui est à l'origine d'un jeu que j'aime beaucoup, des traditions japonaises, qui s'appelle les Hyaku Monogatari. Donc Hyaku c'est 1000 et Monogatari c'est conte. Donc l'idée c'est quoi? Ce sont des contes d'horreur, des histoires d'horreur on raconte entre amis. Et l'idée du jeu c'est quoi? C'est on se réunit tous enfermés dans une salle, dans une pièce noire fermée, sans fenêtre. Très important qu'il n'y ait pas de fenêtre. Et l'idée c'est qu'on fait un cercle avec des coupelles d'eau et des bougies. Chaque personne raconte une histoire à son tour. Et à la fin de chaque histoire, elle étend la bougie avec la coupelle d'eau qui est devant lui, ou elle. L'idée, c'est qu'en fait, tout ça, ça permet de protéger les gens des mauvais esprits. Et l'idée, c'est qu'on fasse ça avec le maximum de personnes, si possible 1000 personnes, d'où les Hyaku Monogatari. Et l'idée, c'est ça. Donc, quand ce sont des films d'horreur, donc c'est Kozetsu Hyaku, Monogatari, donc c'est ça le nom complet de cette tradition. Et en fait, l'histoire s'appelle, enfin la série dont je vous parle, dont je vais vous parler, qui s'appelle Kyogoku Natsuhiko Kosetsu Hyaku Monogatari. Donc en fait, c'est quoi? C'est l'histoire de l'écrivain qui est allé recueillir les fameux 1000 contes qui sont à l'origine de ces jeux. À l'origine, il s'agit de quelqu'un qui écrivait des histoires pour enfants, qui en a eu marre et qui a décidé d'aller un peu vagabonder enfin, parcourir le monde pour recueillir ces fameuses histoires d'horreur. Simplement que dans la série en question, il rencontre donc des démons, des êtres surnaturels qui essaie de les prévenir de ne pas faire ça parce qu'il va juste s'attirer de la vue des démons et des autres diables et compagnie, quoi. C'est une série que j'aime beaucoup, c'est une série très ancienne, mais qui je trouve beau les détours aussi. À choisir par contre, enfin, à recommander, je dirais d'abord Mushishi, après Yamishibai, Serial Experiment Lane pour ceux qui sont les plus motivé et aguerri. Et Kosetsuki Hyaku Monogatari, c'est vraiment, si jamais vous savez un peu, et encore une fois, elle paye pas des mines, mais moi j'aime beaucoup cette série. Donc voilà. Voilà pour la partie Netflix. Dernier point donc, concernant les cales. Donc, comme je disais, je participe au cal Hortense Pia fait son cinéma organisé par Pia. Donc n'hésitez pas à y aller. Je crois qu'il est encore temps de. Non, il est peu trop tard pour s'inscrire. C'était les 15, parce que en regardant son épisode, j'avais flippé parce qu'il disait que c'était terminé les 15 octobre. J'ai dit mince, j'ai même pas commencé le projet. Mais non, le projet doit être terminé les 15 octobre, les 15 novembre. Les inscriptions sont terminées les 15 octobre. Donc voilà, je crois qu'elle cherchait encore des testeurs pour sa poupée. N'hésitez pas à aller voir son podcast. C'est un podcast que j'aime beaucoup. Puis si jamais vous voulez participer à l'un des événements, enfin l'un des cals ou tests qu'elle organise, allez-y. J'ai participé aussi donc au cal là, du châle Itak que j'ai déjà tricoté mais que je compte tricoter une deuxième fois. La première fois je l'ai fait avec de la laine, cette fois-ci je l'ai fait avec du coton. Je vous montre pas encore les pelotes parce que j'ai encore un doute sur ce que je vais faire. Mais bon, c'est pareil, il finit les 15 novembre, ce qui fait que déjà donc j'ai les Remiones Deadly Hollows Hat à faire. J'ai les châles Itak plus les châles de Mathieu. Tout ça pour le 15 novembre, ça commence à devenir un peu compliqué, mais bon, espérons que ça passe.
Il y a aussi donc les Nathlon, donc on sait que j'ai participe et que j'ai sponsorise. Donc par rapport aux sponsors, donc c'est assez simple. Si vous participez également à mon cal, auquel vous pouvez toujours bon s'inscrire, parce que les inscriptions se clôturent à la fin du mois. D'ailleurs, si jamais vous êtes un peu retardataire et que vous arrivez genre 15 jours après, ça passera encore. Au-delà, ça va être un peu plus compliqué quand même. Mais bon, l'idée c'est que si vous participez en fonction de la catégorie à laquelle vous participez, eh bien vous gagnez des points. Donc c'est 20 points pour la petite catégorie, 50 pour la moyenne et 100 pour la grande catégorie. Donc vous pouvez donc gagner donc, des points, enfin des points, des mètres supplémentaires à votre compteur si vous participez donc en local, donc faites-vous plaisir. Toujours les tournois d'Ignitis, donc on a perdu 2 fois des suites, donc je sais plus si j'avais dit, mais bon, si je me suis un peu, j'ai tanné un peu Selma sur son podcast et finalement ça se retourne contre moi. Bon, cette fois-ci je vais fermer ma gueule, je vais juste dire go Team Serpentard, il faut quand même qu'on se rattrape, il faut qu'on gagne au moins un match, s'il vous plaît. Donc voilà, voilà. Et puis bien évidemment, donc, comme j'ai dit, c'est mon cal. Les cals à Guy Forman. Donc inscription, clôture des inscriptions, c'est 31 octobre. Fin du cal les 31 décembre. Donc toutes les informations dans mon groupe Ravelry, les Nids du Canari. Nid du Canari qui va devenir également une page Facebook. Donc je vais créer une page publique que je vais utiliser surtout, bon, ça va être un doublon par rapport à ce que je pose déjà sur Instagram, mais surtout, c'est surtout cet objectif. C'est pour ça que je l'ouvre, ça va être pour poster des événements ou des jeux concours, donc en particulier donc, les tricotements Parnasse, dont la prochaine édition devrait se faire le 31 octobre, et les jeux concours que je vais s'organiser donc avec ces petites choses que j'ai ramenées des Hyderabad. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, ben, je vous souhaite tous un très bon week-end, des très bonnes vacances de Toussaint pour ceux qui en prennent, un bon courage pour ceux qui n'en prennent pas. Et je vous dis à la prochaine avec un prochain épisode, j'espère cette fois-ci avec beaucoup plus de projets finis. Ben, sur ce, à la prochaine. Au revoir.